journal des journaux du web. Le journal des journaux du web. Nous abordons à présent la revue du web sous l'égide de Clément Tungui. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne pour présenter le journal ce matin. Quel est le climat sur Internet ce matin? Ok, nous allons tous découvrir ce climat ce matin. Séraphin. À toi la scène. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Nous vous disons également merci pour cette confiance renouvelée à travers nos médias. Ce matin, nous ouvrons cette rubrique de la revue du web avec le site Cameroun Web qui parle de la ville de Ngaoundéré qui chauffe en cette période. Un peu de partout sur le territoire national, les hommes et les femmes font voir leur mécontentement total. Les grandes villes sont marquées par des mouvements d'humeur et de foule. Il est signalé à Ngaoundéré une forte mobilisation. Il s'agit là aussi d'une manifestation pour dénoncer le vol des élections. Les citoyens sont sortis nombreux, les populations en masse dans les rues, certains sur moto et d'autres à pied, appellent à la vérité des urnes. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Cameroun Web. Le site 237 online présente la ville de Tchang sous tension, la ville quadrillée après les violences post-électorales à Tchang. La cité universitaire ne dort plus depuis des heurts survenus après la présidentielle du 12 octobre 2025 dernier. La ville vit sous une surveillance policière et militaire sans précédent. Des fouilles systématiques, des rafles nocturnes et un climat de peur s'installent. Les rues désertes, les commerces fermés et les contrôles à chaque carrefour témoignent un malaise profond. Le retour au calme est-il encore possible dans la Ménois? S'interrogent les habitants de cette localité. Depuis le 15 octobre 2025 dernier, les forces de l'ordre y mènent une opération de sécurité musclée à la suite des émeutes déclenchées par les consternations électorales. Ils évoquent un contrôle total des déplacements. Nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Tribune qui revient ce matin sur le prix du cacao, la fève en décote. Du fait de l'accès difficile à certaines zones de production et au cours sur la bourse de Londres, l'or brun connaît une chute au plan local après le lancement de la campagne cacaoyère 2025-2026. Le secteur est en proie à quelques perturbations. En effet, le prix aux producteurs sont demeurés en dessous de la fourchette de 3 200 francs CFA à 5 400 francs CFA le kilogramme projeté. Outre le mécanisme de fixation, des acheteurs pratiquent des décotes sur le prix aux producteurs, prétextant des difficultés d'accès au bassin de production. Selon le système d'information des filières dispositifs de suivi instantané des prix du cacao dans les bassins de production du Cameroun. Le kilogramme de cacao varie depuis quelques jours entre 2639 francs et 2839 francs au port de Douala et 2400 francs à 2700 francs au niveau des bassins. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Tribune. Le site Investir au Cameroun parle de l'entretien routier et présente la régie de Douala qui réceptionne ses premiers engins depuis sa création en 2021. La régie autonome des routes et construction de la communauté urbaine de Douala a présenté le 18 octobre 2025 dernier ses 5 premiers engins au maire de la ville de Douala. Le lot comprend 2 pelles excavatrices sur chenille, un compacteur, une pelle chargeuse et une tractopelle. Selon la communauté urbaine de Douala, ces équipements doivent améliorer l'entretien des routes et la maintenance des voiries et réseaux divers à Douala. L'acquisition s'inscrit donc dans un programme de construction d'un parc de 50 engins déjà au total. Nous clôturons avec le même site Investir au Cameroun qui parle affaire de gestion des déchets à Yaoundé. 2 bureaux d'études pour superviser les prestations de Isacam et
Tichilov. La communauté urbaine de Yaoundé a confié la supervision de la gestion des déchets ménagers à 2 bureaux d'études pour la période 2025 à 2030. Ces contrats de maîtrise d'œuvre découlent de l'appel d'offres national restreint lancé en procédure d'urgence le 16 janvier 2025 dernier. Le balayage et le nettoyage des espaces publics de la capitale. Selon les résultats publiés, le groupement ERA Séride a obtenu le premier lot pour 1,904 milliards de francs CFA. TTC a été attribué à la société Créa Consult. Chaque marché couvre une période de 60 mois environ. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin en Actualité Web. Et c'est la dernière livraison de la semaine. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. Ne décrochez surtout pas, restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et bon début de week-end à toi.